ça témoigne de la grande préoccupation des Montréalais, des métropolitains, quant aux questions d'aménagement du territoire. Pour une société de transport public comme la nôtre, je ne le dis pas péjorativement, mais notre terrain de jeu, s'il est étalé, distendu, discontinu, il est très difficile à bien desservir en transport collectif. Une des clés dans toutes les villes du monde, tous les pays, c'est la densité. Un système de transport collectif fonctionne bien quand il y a de la densité. Il y a dans la région métropolitaine de Montréal des gens, et on s'en excuse, que nous ne pourrons jamais bien desservir en transport collectif à coût raisonnable. Aller chercher des gens dans leur origine et destination, dans des diagonales sur le territoire, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, nous renforçons dans notre mémoire ces notions de densité-là qui font partie du plan qui a été présenté. Toute la notion de TOD, elle a, dans sa définition même, Transport Oriented Development. Et donc, c'est autour de cette notion-là que vous retrouverez les éléments de notre mémoire. Donc, dans les déplacements métropolitains, il y en a à peu près la moitié qui ne sont pas impossibles à desservir en transport collectif, mais difficiles à coût raisonnable. Ce qui nous laisse toute l'autre moitié. Présentement, 20 de ces déplacements-là, et je ne parle pas centre-ville Montréal, où on est à 66 %, mais je parle du grand territoire, se font en transport collectif et actif. L'autre 30 %, c'est des gens que nous pouvons convaincre, séduire à l'occasion, parfois, tout le temps, souvent, d'embarquer dans un système de transport collectif pour peu qu'il soit bien structuré, bien mis en place. En parallèle de ça, on rappelle un certain nombre de, je dirais pas des actions, mais des éléments qui ont fait au cours des 30-40 dernières années d'urbanisation occidentale la démonstration des faits. Quand on donne du temps aux gens, ils prennent de la distance. En voulant dire, quand on réduit leur temps de déplacement, ils s'en vont plus loin. L'automobile crée des distances qu'elle est seule à pouvoir combler. La construction d'infrastructures routières nouvelles induit de la circulation automobile. En contrepartie, la mise en place de nouveaux services structurants, efficaces, rapides et prévisibles de transport collectif induit un accroissement de transport collectif. Dans la région métropolitaine de Montréal, la Rive-Sud, Laval, Montréal et les CIT, au cours des dernières années, dans le cadre des plans de relance du gouvernement, on a accru l'offre de 15-20 % et on a un accroissement de clientèle qui est, dans certaines sociétés, qui va de l'ordre de 5, 8, 10 % sur cette période-là. Donc, ça nous confirme, on dit « build it, they will come », mais en matière de transport collectif, quand on travaille sur ces éléments-là, on a des résultats. Vous lirez, en page 6, on dit « planification urbaine des années 30 », on comprend que ce n'est pas celle derrière nous, mais celle à venir. Fait que c'est pas et ça fait particulier d'entendre ça, c'est-à-dire les années 30, c'est celles qui s'en viennent, c'est celles sur lesquelles vous travaillez. Et pour nous, comme société de transport public, le choix que vous ferez et ce qu'on retrouve dans le PMAD, c'est fondamental pour le succès du transport collectif au cours des 20 prochaines années. Nous avons, au cours des dernières années, publié un guide d'aménagement dans lequel on retrouve des éléments structurants. Il est peu connu, mais la STM, à ce moment-là, indiquait quels sont les grands critères d'aménagement du territoire qui permettent de bien desservir une population à coût relativement abordable. Je vais reprendre un certain nombre de recommandations que nous faisons en fin de mémoire, en matière d'investissement tout particulièrement. Nous avons remarqué que dans le plan qui a été déposé, tous les éléments concernant le transport collectif sont calibrés et mesurés. Les sociétés ont fait leur devoir. Laval, Longueuil, les CIT. Combien on a besoin pour maintenir nos actifs et développer? Quand on arrive sur le tableau des infrastructures routières, il y a une liste d'épiceries, mais rien. À vue de nez, il y en a pour 50 milliards. Mais donc, il y a un travail à faire. Si on fait une liste d'épiceries de tout ce qui est à construire, il faudrait la chiffrer. Deuxièmement, on réinsiste, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, la priorité, c'est le maintien de nos infrastructures, le remplacement de nos flottes bus et de nos parcs bus et le maintien de notre réseau de métro. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, si nous n'avons pas l'argent pour maintenir en santé nos infrastructures,
Nous n'avons pas l'argent pour en construire de nouvelles, qui plus est dans le domaine routier. Le métro de Montréal, je vous rappelle, a été conçu à peu près à la même époque que Turcot, qui a besoin d'entretien. On demande également, ce qu'on vous suggère, c'est d'assurer qu'en matière de développement des nouvelles infrastructures, les projets de transport collectif priment sur le développement des nouveaux axes autoroutiers dans les prolongements autoroutiers. Donc, qu'il y ait une priorité claire qui soit établie. Qu'en matière d'aménagement des TOD, on connaît les notions, elles sont bien expliquées, mais qu'il y ait la mise en place de mesures et de programmes incitatifs pour les soutenir. Dans le cadre des TOD, on aimerait aussi qu'on regarde la possibilité, parce que ce qu'on voit, c'est qu'un modèle qui était monocentrique peut être polycentrique. Il peut être bien desservi. Et c'est la force du PMAD, c'est qu'il reconnaît ça.